Une capitale russe sous haute sécurité ce 9 mai. Le pays commémore ce jour la fin de la Seconde Guerre mondiale, un jour de la victoire, célébré très modestement sur la place rouge, sans chars d'assaut ni missiles balistiques. Et le discours du président Poutine était aussi relativement court, une dizaine de minutes, lors desquelles il a assuré que la guerre menée en Ukraine était, je le cite, une cause juste. On l'écoute. L'exploit grandiose de la génération des vainqueurs inspire aujourd'hui les soldats qui remplissent les objectifs de notre opération militaire spéciale. Ils font face à une force agressive, armée et soutenue par l'ensemble du bloc de l'OTAN. Et malgré cela, nos héros continuent d'avancer. Et pour commenter à cette séquence et l'extrait de ce discours qu'on vient d'écouter ensemble, Pierre Lévy est notre invité. Bonjour à vous. Vous avez été l'ambassadeur de France en Russie de 2020 à 2024 et vous êtes notamment l'auteur de cet ouvrage Au cœur de la Russie en guerre aux éditions Talendier. Merci Pierre Lévy. Voilà, votre ouvrage s'affiche à l'écran. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. On est aujourd'hui loin de la démonstration de force et de puissance à laquelle Vladimir Poutine nous avait habitués, auquel vous avez vous-même assisté, il me semble, en 2020 et 2021 sur cette place rouge. Comment est-ce que vous lisez ce moment? Est-ce que c'est un contexte de fébrilité qui traduit aussi cette crainte d'attaque ressentie à Moscou aujourd'hui? C'est une cérémonie à une date sacrée dans le récit national développé par Vladimir Poutine dans un décor qui est immuable, selon un rituel qui est immuable. Mais cette année, je trouve que la cérémonie était vraiment très différente. Cette célébration, c'est en quelque sorte un stéthoscope qui permet d'ausculter l'état de la Russie et ses relations avec le monde. Et clairement, elle avait un goût amer. Le format était réduit, comme vous l'avez expliqué. Il y avait quelques films montrant des soldats en action, des drones, et un discours de Vladimir Poutine, d'abord qui était court. Hein. L'ensemble de la cérémonie a été en quelque sorte expédié en 45 minutes, et un discours qui était sans surprise, c'est-à-dire il inscrit la guerre contre l'Ukraine dans la continuité de la Grande Guerre patriotique, la lutte contre les nazis. La Russie aujourd'hui se retrouve face à l'OTAN. Là aussi, c'est un thème qui est en permanence développé par le régime, par les voies officielles. Et puis, bien évidemment, appel à l'unité du peuple russe, éloge de son caractère, de sa force morale. Et donc sans aucune perspective d'ouverture pour la suite. Hein. Les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints. Ça a été martelé à nouveau par le président russe. Et justement, Pierre Lévy, lorsqu'il dit que cette guerre menée était une cause juste, il cherche à convaincre qui? 4 ans après le commencement de cette guerre à grande échelle. On sait que la Russie perd même du terrain sur le front. Quand il prononce ces mots aujourd'hui, dans ce contexte de fébrilité, encore une fois, qu'est-ce qu'il cherche à convaincre? Les Russes, chez qui une forme d'usure, d'épuisement est en train de s'installer? Clairement, je crois qu'on ne peut pas faire abstraction du contexte. Hein. Il y a pas mal d'informations qui circulent sur une relative baisse relative érosion de sa popularité. Je crois que les mesures qui ont été prises pour bloquer Internet, WhatsApp, beaucoup d'autres applications comme Telegram ont un effet important sur le moral de la population, une population qui vit dans un univers très numérisé. Pour la première fois, les habitants de Moscou, Saint-Pétersbourg et d'autres grandes villes que le pouvoir cherchait à tenir à l'écart de la guerre, la vie quand on est là-bas et paraît tout à fait normale, se rendent compte que quelque chose se passe, que la vie n'est pas normale comme elle était auparavant. Et ça, je crois que ça a un impact très important sur le moral de la population et son adhésion à la guerre. Cela étant, d'abord, il y a des réflexes patriotiques, l'effet drapeau. Deuxièmement, les gens ont peur
d'exprimer une opinion dissidente. Troisièmement, il y a une propagande quand même qui est effrénée, que l'on revoit à l'œuvre là, puisque il est répété que c'est l'OTAN qui veut détruire la Russie, que cette guerre est une guerre contre l'OTAN. Donc clairement, il cherche à mobiliser toutes les forces de la société russe. Mais vraiment, je crois que le message n'est pas un message c'est pas une démonstration de force. Bien au contraire, moi, je ne peux m'empêcher de penser à ce qui s'est passé pendant la guerre, justement, donc la Grande Guerre patriotique. Vous vous souvenez peut-être que le 7 novembre 1941, il y a eu une gigantesque parade à Moscou organisée par Staline. D'ailleurs, dans le plus grand secret, des soldats sortaient des bouches de métro et heureusement, le ciel était très couvert, ce qui empêchait des raids de l'aviation allemande. Mais la Wehrmacht était à 30 kilomètres de Moscou. Et précisément, Staline a cherché à émettre un message de force et de résistance. Et les soldats, une fois défilés, repartaient directement pour le front. Donc c'est pas du tout ce qu'on a vu là, finalement. Il y a clairement eu des craintes pour la sécurité de la parade, peut-être la sécurité des invités officiels, du président. Et la sécurité du président lui-même. Voilà, j'allais y venir, Pierre Lévy. Vous disiez tout à l'heure que toute forme de contestation était verrouillée, que les Russes ne pouvaient pas clairement, publiquement manifester leur désaccord, notamment avec la politique du président. Mais est-ce que lui-même, aujourd'hui, est menacé dans son entourage proche? On dit que le dispositif de sécurité a été largement renforcé ces dernières semaines autour de Poutine. Le dispositif de sécurité a toujours été très rigoureux, très fort, hein. Et puis il y a beaucoup de précautions. Moi, j'ai un souvenir en tête. J'ai assisté à son investiture pour son nouveau mandat en mai 2024, et on nous avait demandé de faire plusieurs tests Covid. Les 1500 invités passaient successivement ces tests. On était quand même plus de 2 ans après la fin de la pandémie. Donc il y a énormément de mesures de sécurité. J'entends beaucoup parler de la paranoïa du président russe, mais je citerai Marx, enfin Groucho Marx, même les paranoïaques ont des ennemis. Et des ennemis, il en a beaucoup. Il y a bien évidemment les ennemis extérieurs, l'Ukraine, et puis il y a sans doute aussi à l'intérieur du pays, peut-être des ultranationalistes, peut-être d'autres franges de l'appareil de pouvoir qui ne sont pas satisfaits de la situation telle que se présente actuellement. Mais je suis incapable, qui peut se prononcer sur toutes les rumeurs qui sont en général multiples à Moscou, de complots, de préparation de coups, tout ça doit être accueilli avec la plus grande précaution. Mais en tous les cas, ça a sans doute un effet déstabilisateur pour le régime. Il y a aussi la position du président Zelensky à l'annonce du cessez-le-feu par le président américain qui court donc d'aujourd'hui au 11 mai prochain. Le président Zelensky qui explique qu'il a ordonné à son armée de ne pas attaquer ce défilé. C'est lui qui sort rapidement grandi de cette séquence, puissant aussi. Il est en position de force aujourd'hui ? Je trouve qu'il a plutôt bien joué dans cette affaire, hein. Vous vous souvenez des différents épisodes sur le cessez-le-feu. Enfin bon, il y avait pas mal de confusion autour de cela. Mais de toute façon, on a bien vu que la seule menace des drones ou d'éventuelles attaques par d'autres moyens a suffi en fait à reformater le défilé. Donc, dans une certaine mesure, ce qui restera, c'est que on était face à une cérémonie qui était organisée sur un mode défensif, peut-être de manière aussi plus sobre, parce que les troupes sont accaparées par le front. Et donc, je trouve qu'in fine, il sort plutôt bien de cette situation. Merci beaucoup, Pierre Lévy. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.